Voici l'histoire incroyable de Sylvie dans Sans aucun doute. Dans cette affaire, il y a Sylvie, propriétaire d'un terrain sur lequel elle veut une maison. Et un constructeur, vous allez le voir, très nerveux quand on lui demande des comptes parce qu'il aurait été particulièrement malhonnête. Je ne vous invite pas à rester plus longtemps. Mais moi je vais rester, moi je vais... Non! Eh ben si! J'ai dit! Eh ben moi j'ai dit que si! Vous m'avez empoché 65 000 euros! Écoutez, vous croyez que je vais partir comme ça? Pour Sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Merci Sylvie d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Nous allons voir un reportage. Les coups de fil suivront pour vous aider. En 2 mots, vous avez commandé un chalet qui aurait dû être donc posé sur un terrain. Et à ce jour, absolument rien n'a été posé. C'est-à-dire que même pas la moindre planche, la moindre brique. Combien avez-vous dépensé à ce jour, vous, concrètement? Donc, actuellement, on a payé le kit au Saturbois donc de 64 500 euros. Et on a déjà investi 20 000 euros pour le terrassement, la maçonnerie, le chauffage qu'on a dû réserver d'avance. Et donc, il n'y a à ce rien. moment-là, j'ai une dette de 85 000 euros aujourd'hui. Aucune nouvelle, rien de rien de rien. Pas le moindre papier qui prouve même que le chalet aurait été commandé. Tout à fait. Ça, j'ai encore pas pu l'obtenir. Et à la dernière rencontre avec le constructeur, il a encore pas pu me fournir ses papiers. Ça fait combien de temps que ça dure, madame? Ça fait 6 mois qu'on devrait être dans cette maison. C'est une maison en bois. Hein. Vous avez des enfants? J'ai 5 enfants. 5 enfants? Oui. Et comment faites-vous pour vivre aujourd'hui? Avec quoi vivez-vous? Actuellement, on vit avec le minimum. Heureusement que je suis très économe. Le minimum, il nous reste 300 euros pour s'alimenter aujourd'hui. Pour vos 5 enfants? Voilà, j'ai mon loyer à payer. Actuellement, on paye 530 euros de prêts qui partent en fumée puisqu'on n'a pas encore remboursé les mensualités. Et mon mari travaille sur Paris, donc ce qui occasionne beaucoup de frais également, quoi. Non mais là, c'est une vraie catastrophe. Comment vous faites pour tenir le coup, madame? C'est très difficile, très difficile. Et vraiment, c'est ce que j'ai dit à vos reporters, vous êtes vraiment mon dernier recours, quoi. Écoutez, on va faire tout ce qu'on peut, madame, hein, je vous le promets. Je ne vous garantis rien, mais je vous promets qu'on va faire tout ce qu'on peut. Nous allons déjà voir des images. L'enquête est signée Sylvain Meyer. Les coups de fil suivront et nous tenterons tout ce qui est possible, même se rendre sur place s'il le faut en duplex, pour essayer d'aider cette famille de 5 enfants. Regardez. Moi je vais rester, moi je vais... Eh ben si! J'ai dit! Eh ben moi j'ai dit que si! Vous m'avez empoché 65 000 euros! Écoutez, vous croyez que je vais partir comme ça? Écoutez. Sûrement pas! C'est de la fumée, quoi. Aujourd'hui, c'est un cauchemar. C'est quelque chose C'est quelque chose pour lequel on paye actuellement et on n'a rien. Et surtout pas d'espoir de voir venir quelque chose. Et je sais pas où elle est, cette maison. De la colère, des cris, des larmes, de l'espoir et de l'abattement. Sylvie Ampion-Lem est passée par toutes les émotions. Il y a 8 mois, lorsqu'elle décide d'acquérir une maison, elle est loin d'imaginer que cet achat va la conduire au bord de la ruine. Sylvie et son mari élèvent 5 enfants. C'est pour eux qu'ils ont décidé l'année dernière de devenir propriétaires. Le budget est serré, environ 100 000 euros, et surtout toute la famille rêve d'une maison neuve. Mais pas n'importe laquelle. Leur choix se porte sur une maison en bois comme celle-ci. C'est ici, en pleine campagne, au calme, dans ce petit hameau, que le projet doit voir le jour. Sylvie trouve un constructeur, l'affaire semble bien engagée. Ce constructeur propose en fait à Sylvie une authentique maison de style québécois. Le principe est simple, la maison est construite au Canada, elle est acheminée ensuite en kit jusqu'en Europe, notre homme se charge quant à lui de l'assembler. Mais au-delà du concept, Sylvie est aussi séduite par l'homme qui lui présente ce projet. J'avais trouvé que c'était quelqu'un qui prenait le temps de bien expliquer les choses. Ouais, il me paraissait quelqu'un de sérieux. Le 17 mai 2004, Sylvie signe un devis. Un mois plus tard, elle remet un premier chèque de 19 000 euros à son interlocuteur. Une somme qui doit lancer la fabrication de sa maison. Dans moins de 2 mois, celle-ci doit être acheminée en France. Mais quelques semaines plus tard, Sylvie s'inquiète. Elle n'a plus de nouvelles de son constructeur. Pendant plus de 2 mois, elle tente par tous les moyens de le joindre, sans succès. C'est finalement début octobre que notre homme réapparaît. Il était parti en vacances, puis était, paraît-il, débordé de travail. J'ai déjà engagé 17 000 pour les travaux de terrassement et de maçonnerie. Et bon, on commence à payer des intérêts intercalaires, etc. Et il faut que la maison arrive incessamment sous peu pour qu'on puisse habiter le plus vite possible dans la maison. Donc c'est pour ça que j'ai signé le 2e chèque. Montant du 2e chèque, 44 000 euros. Au total, Sylvie a donné à son constructeur plus de 63 000 euros. À cette époque, la livraison aurait déjà dû être effectuée et l'assemblage quasi terminé. Mais près de 5 mois plus tard,
début février 2005, voilà à quoi ressemble sa maison. Ça, c'est la maison qu'on devait avoir. Voilà. Petite maison confortable. Toute simple. Ma petite maison de la prairie à moi, mais bon. La référence peut faire sourire, mais au fond d'elle, Sylvie est en colère. L'attitude du constructeur lui reste en travers de la gorge. Il est ignoble, ignoble. Avec ses faux airs de gentillesse, de dévouement, alors qu'il sait pertinemment ce qu'il fait. Il sait pertinemment ce qu'il fait. Un mec irresponsable, quoi. Vraiment irresponsable. Depuis plus de 5 mois, le constructeur fuit Sylvie. Il ne vient pas au rendez-vous, ne répond ni au téléphone, ni à ses courriers. Il est incapable de lui fournir le moindre bon de commande. Quant à la livraison, elle est sans cesse repoussée aux calendes grecques. Moi, je pense que la maison n'a pas été commandée. Peut-être mise en fabrication, mais qu'en tout cas, le dernier raconte n'a pas été donné parce que l'histoire qu'elle est au port depuis le 15 novembre, j'y crois pas, j'y crois plus. Et Sylvie a bien raison de douter. Selon nos informations, ce constructeur est interdit bancaire depuis plusieurs mois. Plus étonnant encore, le deuxième acompte versé par Sylvie aurait été directement saisi par le fisc sur le compte même de l'entrepreneur. Il n'aurait donc pas pu servir à commander la maison. Béton, j'ai versé 20 000 € donc pour la mise en fabrication du kit bois. J'ai versé 45 000 € au moment où il me l'a demandé pour faire acheminer le kit bois. Il y en avait pour 15 jours à 3 semaines pour l'installation. Et après, j'étais sur les lieux, je pouvais finir les détails à l'intérieur. Et moi, j'ai plus qu'un bout de béton et qu'est-ce que j'en fais? Rien. Alors où se trouve donc la maison de Sylvie? À l'usine, au Canada ou dans un container quelque part sur l'Atlantique? Pour le savoir, Sylvie se rend chez son constructeur et très vite, le ton monte. Je suis venue vous voir, moi. Vous m'avez dit, la maison, il faut 6 mois pour la faire. Vous avez pris des engagements? Et vous me faites poireauter. Vous savez que j'ai 530 € d'intérêt intercalaire tous les mois. Je fais quoi? Mon mari peut à peine manger. Je suis À Paris. Bon, écoutez, moi je vais pas discuter. Je ne vous invite pas à rester plus longtemps. Mais moi, je vais rester. Moi, je vais... Non! Eh ben, si. J'ai dit! Eh ben, moi, j'ai dit que si. Vous m'avez empoché 65 000 €. Écoutez, vous croyez que je vais partir comme ça? Écoutez. Sûrement pas. Vous m'avez mis dans la merde. Dans la merde. Alertée par le bruit, la femme du constructeur pénètre dans le salon. Sylvie la prend à témoin. Vous trouvez ça normal qu'il m'ait pris 65 000 € et que j'ai pas de maison? Je ne peux pas faire autrement, je suis coincée! La situation devient plus compliquée que prévu. Visiblement, le constructeur est lui aussi acculé par ses créanciers. Il est, selon ses propres dires, pris à la gorge. Sa femme, elle, semble découvrir l'étendue du problème. Il m'a encore menti? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le fils m'a saisi, Le fisc vous a saisi? tout simplement. Là, c'est de l'escroquerie ce que vous faites là. C'est de l'escroquerie. Ce que vous voulez, moi je... Faites ce que vous voulez, c'est facile à dire aujourd'hui. Quand vous mettez une famille de 7 dans la panade. Plus de 4, je peux vous le dire. Comment? Plus une famille de 4. Voilà, je peux vous le dire. Parce que moi aussi, la semaine dernière, je savais pas comment nourrir mes filles. Ouais. Je sais pas ce que je fais encore. Au même moment, à quelques kilomètres de là, un piège se prépare. Il y a une semaine, pour confondre notre entrepreneur véreux, nous avions pris contact avec lui. Notre journaliste s'était fait passer pour un client potentiel désireux d'acquérir une maison en bois. Nous avions fixé le rendez-vous à son domicile. Il est 11h, Sylvie, notre témoin, est chez lui depuis plus de 30 minutes. C'est maintenant que notre faux client intervient. Oui, bonjour. Bonjour, Sylvain Meyer, on a rendez-vous? Non mais il y a bien une brochure sur... J'ai de la brochure. Une seconde, j'arrive. Dans le salon, à l'intérieur de la maison, Sylvie interpelle de nouveau le constructeur. Pas fini de causer, hein? Pris entre les questions de Sylvie et celles de notre faux client, l'entrepreneur semble mal à l'aise. Vous allez me trouver une solution là? Oui? Alors ça, c'est les maisons modèles de la compagnie qui nous fournissent un de nos fournisseurs. Attendez, ça ne nous regarde pas mais on vient d'entendre la dame crier un peu à l'intérieur. Hein. Non, parce qu'on a un petit problème avec un chantier, pas de nôtre, mais avec un artisan.
Et voilà, donc on essaie de régler le problème. C'est une personne. Ah, c'est ce que vous m'avez parlé, la personne qui doit faire la dalle et tout ça. Voilà. En fait, il a pas fait la dalle encore. Non, il n'a rien fait. Alors c'est moi qui vais me débrouiller pour les faire, parce que moi je sais pas. Il a même pas posé la dalle. Et non. Notre interlocuteur est plutôt gonflé. Il ment. La dalle de Sylvie est posée depuis fin août. Retour, à l'intérieur de la maison, Sylvie questionne toujours sa femme. En fait, il n'y a aucune maison en ville. Donc déjà là, si vous m'en avez dit, c'est qu'elle est pas... C'est qu'elle n'est pas faite. Je commence à le connaître un petit peu, quoi. Ça, c'est de la maison en bois massif, c'est différent. À l'extérieur, le constructeur a retrouvé son calme. Il n'hésite pas à déballer son argumentaire pour vendre une maison à notre journaliste. Il nous propose même un rendez-vous 8 jours plus tard. À son retour dans la maison, la discussion reprend avec Sylvie. Qui leur empêche aujourd'hui de faire partir la maison? Ben moi, je veux pas verser Et vous avez quoi à verser? le solde. Combien? Voilà, ben, je sais plus combien exactement ça représente. Je peux pas verser puisqu'on m'a pris. Voilà, on m'a grosso modo saisi mes comptes. Sylvie a donc peu de chance de voir un jour sa maison sortir de terre, mais elle n'est pas la seule. Nous avons rencontré un électricien qui travaille avec cet entrepreneur, et selon lui, Sylvie n'est pas un cas isolé. À 20 km de là, nous rencontrons Colette. Elle a bien reçu sa maison, mais par contre, notre constructeur a subitement quitté le chantier. Motif ? Colette a refusé de lui régler une avance, et elle a bien eu raison, sa maison est truffée de malfaçons. Et vous aviez déjà versé combien? 107 000 € j'ai versé pour un kit complet qui devait être monté dans 3 mois. Et ça, je l'ai signé en 2001. Il a commencé les travaux en 2002 et nous sommes en 2005. Les deux témoignages sont accablants pour le constructeur. Sylvie, elle, aujourd'hui, n'a plus aucun doute. Cet homme lui a menti, son argent n'est jamais arrivé au Canada, reste à savoir si sa maison a au moins été fabriquée. L'enquête est signée Sylvain Meyer pour Sans aucun doute. Qu'attendez-vous aujourd'hui, Sylvie, de cette émission? Beaucoup de choses. Est-ce que ma maison a réellement été mise en fabrication ou non? Parce qu'à ce jour, j'ai encore des doutes. Et puis, dans l'idéal, je rêve de ma maison en bois, quoi. Alors, je sais pas si on peut me l'apporter sur un plateau aujourd'hui, puisque je connais les conditions financières de ce monsieur et je sais que lui pourra pas ni nous restituer l'argent, ni nous faire la maison, puisque de sûr, il n'a pas fourni l'argent, tout l'argent. Alors, il se trouve que depuis votre passage avec notre équipe chez lui, ce monsieur a quand même cherché à vous joindre 2-3 fois durant ces 48 dernières heures. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de le joindre pour voir s'il a peut-être des choses à nous annoncer. La régie fait le numéro. Allô? Oui, c'est Sylvie Ampion-Lem. Bonjour. Excusez, j'ai appelé hier soir chez vous. C'est ce que la nounou m'a dit. Donc, vous aviez du nouveau à me... Qu'est-ce que vous aviez à me dire, là? Sylvie n'est hélas pas au bout de ses peines. Le dialogue avec ce constructeur est fait de mensonges et de dissimulation. Non, arrêtez ça! Arrêtez ça! Ça fait des mois que je vous demande de me dire la vérité. À chaque fois, vous dites un bout qui est faux. Et un autre bout qui est faux. Nous allons appeler l'importateur du fabricant de maisons pour en savoir plus. Hélas, nous ne serons pas surpris par sa réponse. Est-ce que vous avez été payé? Est-ce qu'il y a eu une commande ferme? Non. Il n'y a pas eu de commande? Non. Il ne vous a rien commandé? Non. Sylvie, c'est bien compréhensible sans que la maison de ses rêves lui échappe un peu plus. Mais nous allons tout de même nous battre pour l'aider en tirant la situation au clair avec ce constructeur indélicat. Depuis maintenant 2004, vous lui dites « Madame, je fais tout pour vous. Madame, je me bats pour vous. Madame, j'ai commandé, ça y est. Madame, c'est dans le bateau, il est à Dunkerque. Madame, ils viennent de le sortir du conteneur. Madame, c'est dans le camion. Madame, je suis là. Madame, je vais le monter. Et madame, j'ai rien commandé du tout. » La suite de Sans aucun doute, dans un instant. Il y a quelques instants, nous recevions Sylvie sur le plateau de Sans aucun doute. Cette mère de 5 enfants a fait l'acquisition d'un terrain pour y construire une maison. Le constructeur a été payé, mais le terrain est toujours nu. Sylvie doute de pouvoir un jour profiter de la maison qu'elle a commandée. Nous allons avoir au téléphone celui qui serait le responsable de cette triste affaire.
Alors, il se trouve que depuis votre passage avec notre équipe chez lui, ce monsieur a quand même cherché à vous joindre 2-3 fois durant ces 48 dernières heures. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de le joindre pour voir s'il a peut-être des choses à nous annoncer. La régie fait le numéro. Allô? Oui, c'est Sylvie Ampion-Lem. Oui, Bonjour. excusez, j'ai appelé hier soir chez vous. C'est ce que la nounou m'a dit. Donc, vous aviez du nouveau à me... Qu'est-ce que vous aviez à me dire, là? Je regardais là pour votre maison pour pouvoir livrer, hein, que je vous disais que je m'en occupais, c'était pour aussi vous rassurer quand même. Donc moi je m'occupe de votre affaire, je vous tiens au courant. Oui. Hein, je vous garantis que je vous laisse pas tomber. Hein. Alors, c'est quelle solution? La solution, moi, c'est avec mon fournisseur. Je vois, on trouve la solution. Là, vous les avez contactés depuis qu'on s'est vus? Oui, hier. Donc on est en train de trouver une solution équitable, un geste de leur côté, je vais faire un geste du mien, de mon côté, et puis on va trouver une entente, et puis bon, bien entendu, vous n'aurez rien à voir avec ça, c'est des ententes entre nous, quoi. Et puis, Ce qui veut dire que la maison a réellement été commandée pour l'instant? J'ai commandé la maison, oui, tout à fait. Donc au mois de juin. J'ai commandé la maison, non, le problème il n'est pas là, je vous l'ai évoqué l'autre fois. Les soucis se sont greffés, mais la maison est commandée, donc c'est pour ça que dans tous les cas aussi vont m'aider, quoi. Parce que bon, on a d'autres projets, hein. J'ai d'autres projets en cours, je vous l'avais dit. Le seul souci que j'avais, moi, c'est savoir si je continue ou pas. Vous l'avez payé la maison, pas complètement? Pas complètement. Il reste combien à financer sur la maison? Bon, je vous dis, en France, ça fera environ 180 000 francs. Il reste 180 000 francs à payer sur le kit? Ouais, non mais c'est pour ça que je vois... Ça fait, en euros, ça fait 30 000 euros à peu près. Donc l'argent que je vous ai donné, c'est comme si ça s'était envolé en fait. Oui, Parce qu'au total, je vous ai déjà donné 65 000 euros, il reste 30 000 euros. Ça prendrait combien de temps pour que ma maison arrive? Si vous trouvez une solution entre vous? Après, très rapide, hein, c'est juste un accord. Moi, il faut que je m'engage aussi à leur livrer aussi des clients. Allô, monsieur, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour monsieur, je suis aux côtés de Sylvie, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Nous essayons simplement, monsieur, je vous rassure, de voir comment nous pouvons aider Sylvie. Il n'y a que ça qui nous intéresse. La seule chose qui m'inquiète un peu, monsieur, c'est que la résolution de son problème passe automatiquement pour vous par l'arrivée de nouveaux clients. Mais si vous ne pouvez pas livrer aujourd'hui une maison qui a été commandée début 2004, comment pouvez-vous faire si des clients arrivent maintenant pour acheter les nouvelles maisons? Simplement, les prochaines affaires vont être traitées directement. Ça sera traité directement par la maison mère? Voilà. J'entends votre bonne foi et je souhaite qu'elle soit réelle, mais maintenant, il faut quand même que Sylvie se protège un petit peu, monsieur. On ne peut pas laisser une famille de 5 enfants comme ça continuer à vivre dans les conditions où ils vivent et avoir de l'argent. Vous êtes au courant de sa situation financière, je pense qu'elle vous l'a expliqué. Il y a un crédit, il y a des intérêts intercalaires. Enfin bref, c'est la catastrophe. Elle va petit à petit, elle est en train de s'enfoncer, elle ne pourra plus s'en sortir. Donc, s'il ne se passe pas quelque chose très rapidement, Gérard Michel, il va falloir qu'elle agisse différemment. Oui, bonjour monsieur, je suis Maître Michel, un des avocats de l'émission. Vous êtes sur le fil du rasoir, monsieur. Parce que vous êtes en maintien artificiel de votre situation, parce qu'en réalité vous êtes en cessation de paiement, et par ailleurs vous avez utilisé les fonds d'un client à des fins autres que ceux pour lesquels on les a remis. Ça s'appelle pénalement de l'abus de confiance, c'est puni de peine de prison. Il faut trouver une solution d'urgence, monsieur. Je crois qu'il faut faire une table ronde avec votre banquier pour voir qu'il accepte une ouverture de crédit pour au moins terminer le chantier de madame. Ensuite, reprendre vos activités en faisant le représentant, l'agent commercial, oui, mais il faut terminer celui-là, ce serait une catastrophe pour vous autrement. Monsieur, cette maison, vous me garantissez que vous l'avez commandée? Tout à fait. Elle a été commandée auprès de qui, monsieur? Je ne peux pas, non, je ne vous communiquerai pas bien entendu, les coordonnées. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas nous dire à qui vous l'avez commandé. Je ne veux pas non plus me mettre en porte-à-faux par rapport à notre fournisseur. Mais madame, là, elle fait quoi en ce moment? Les conséquences, avant de penser à vos conséquences, monsieur, pensez un petit peu aux conséquences sur sa vie à elle. Il y a plusieurs choses que je vous demande depuis des mois et des mois, que j'attends toujours, c'est votre garantie décennale. Je n'ai jamais pu l'obtenir. Est-ce que je voulais encore avoir le bordereau de commande de cette maison? Alors, monsieur, que vous avez jamais pu me donner non plus. Si vous êtes de bonne foi et on ne demande qu'à vous croire, hein, sincèrement, est-ce que vous avez une garantie décennale?
Oui, une garantie décennale, bien entendu. Est-ce que vous pouvez la faxer, madame, pour la rassurer? Je pense que c'est la moindre des choses. Oui, je vais lui envoyer madame Ampion. Bon, on va vous donner un numéro de fax où vous allez pouvoir lui faxer. D'autre part, est-ce que vous pouvez lui faxer la preuve que vous avez bien commandé cette maison? Oui, j'ai mon bon de commande, bien entendu. Il n'y a pas de problème. Comme madame voudrait ses pièces, vous auriez l'amabilité de pouvoir lui faxer là dans l'heure? Non, écoutez, là, le téléphone sonnait, je m'apprêtais franchement à partir. Oui. Donc vous pouvez pas lui faxer? Quand est-ce que vous pouvez lui faxer alors? Ben, je peux y faxer dès demain. Mais monsieur, vous pouvez prendre 40 secondes pour envoyer 2 fax. Je crois que vous avez des rendez-vous, monsieur. Elle attend depuis 2004 sa maison. Ils vivent à 5 dans 30 mètres carrés. Monsieur, vous pouvez quand même faire ça, il me semble, non? Oui, je vais lui faxer. Voilà, faxez-lui. En attendant son fax, nous gardons le constructeur en ligne. Sur un autre téléphone, nous allons joindre l'importateur de maison auprès duquel notre constructeur aurait passé commande. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Julien Courbet explique rapidement à l'importateur les raisons de son appel. Sa réponse à notre demande quant à savoir si la maison de Sylvie lui a été commandée est sans équivoque. Est-ce que cette commande, parce que comme cette dame a payé intégralement sa maison à cette société, voilà, est-ce que vous avez été payé? Est-ce qu'il y a eu une commande ferme? Non. Il n'y a pas eu de commande? Non. Il ne vous a rien commandé? Non. Ah ben voilà. Bon, mais est-ce que vous avez déjà eu plusieurs chantiers avec lui? Non, beaucoup de devis. J'ai fait beaucoup de chiffrage, d'éléments pour une dizaine de maisons, mais pour le moment, on n'en a pas livré à lui. Vous n'avez pas encore vendu une seule maison à ce monsieur? À lui, non. Nous gardons en ligne l'importateur car ce qu'il vient de nous révéler est fondamental. Il n'y a jamais eu commande. Une explication s'impose tout de suite avec le constructeur qui patiente toujours au téléphone. Donc vous êtes un petit peu moqué de nous, monsieur, on peut se le dire franchement maintenant, et d'elle surtout. Les murs étaient censés être dans un conteneur, monsieur. Non. Non. Ils n'ont jamais été? Ah non, parce qu'ils ne sont pas fabriqués. Voilà. Alors pourquoi vous racontez tout ça, madame? Parce que j'essayais de ne pas l'alarmer plus qu'elle ne l'était, c'est tout. Non, arrêtez ça. Ça fait des mois que je vous demande de me dire la vérité. À chaque fois, vous dites un bout qui est faux et un autre bout qui est faux. Et la dernière fois, devant votre femme, vous me dites que les murs sont dans les containers. Après m'avoir dit qu'elle était 2 mois au port. Faut arrêter de vous foutre de ma gueule. Je me suis... J'en ai marre. Excusez-moi, madame Ampion, oui. Excusez-moi. Bonjour monsieur, maître Novakovic. Alors simplement, je tiens à vous dire que je suis pénaliste et j'avoue que je suis très déçue parce que franchement, moi, je me suis fait un petit peu avoir tout à l'heure, j'étais persuadée que c'est de bonne foi. Et quelque part, je me suis dit, bon, pauvre homme, finalement, bon, il était bien erreur. Alors là, franchement, je suis très déçue. Et je vais vous dire une chose, monsieur, vous allez me laisser parler. Alors, il y a une chose très importante qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un conseil à donner à votre cliente tout de suite, c'est faire une procédure de référé pour obtenir un titre. Une condamnation au paiement, car aujourd'hui, vous êtes redevable d'une dette importante. Et une fois qu'elle aura cette condamnation au paiement qu'elle peut avoir en 8 jours, elle va vous assigner en redressement aux liquidations judiciaires. Écoutez, j'essaie de me battre. D'accord, vous essayez de vous battre, je sais bien, monsieur. C'est votre souci, vous ne pensez plus qu'à ça. Permettez-nous de juger quand la maison sera posée. Depuis maintenant 2004, vous lui dites « Madame, je fais tout pour vous. Madame, je me bats pour vous. Madame, j'ai commandé, ça y est. Madame, c'est dans le bateau, il est à Dunkerque. Madame, ils viennent de le sortir du conteneur. Madame, c'est dans le camion. Madame, je suis là. Madame, je vais le monter. Et madame, j'ai rien commandé du tout. » Alors, je ne sais pas comment vous vous battez, mais continuez à vous battre avant, à mon avis, que ça aille beaucoup plus loin. Bon, eh bien écoutez, monsieur, on se tient au courant. En tout cas, c'est un dossier prioritaire pour l'émission Sans aucun doute. Tout ce que je peux faire, je le ferai pour madame Ampion-Lem, ne serait-ce qu'au moins pour ma fierté, parce que je vous garantis, je suis... je vous la passe, je pense qu'elle aimerait bien commenter votre fierté, Sylvie. Ouais. Vous êtes à un stade où j'ai plus aucune confiance en vous, je vous l'ai dit. Ce que je vous reproche depuis le début, c'est de m'avoir menti, d'avoir menti à votre épouse. Je peux même pas qualifier. Monsieur, on va en rester là et puis on va se tenir au courant. Nous, c'est un dossier prioritaire pour l'équipe de Sans aucun doute. Nous allons continuer nos enquêtes, avancer pour essayer. Encore une fois, la seule chose qui nous intéresse, monsieur, ce n'est pas, je vous le dis très honnêtement, ce que vous allez devenir. Et je souhaite de tout cœur que vous et votre famille puissiez retrouver la sérénité et la prospérité. Mais nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est Sylvie et ses 5 enfants. Donc, on va voir, même s'il faut aller jusqu'au Canada, aller n'importe où, on va aller voir sur les autres chantiers. On va voir tout ça pour avancer. Il faut bien qu'on trouve une solution pour elle. Bien. Merci, monsieur. Bon après-midi.
Je vais être franc avec vous, Sylvie, il aurait mieux valu qu'on n'ait pas cette conversation téléphonique, parce que je crois que là, on vient de découvrir que ce monsieur se retrouve au milieu d'un sac de nœuds et je ne sais même pas si lui-même va pouvoir avoir une solution. Alors, madame, on va se donner rendez-vous dans une semaine. Ce monsieur, nous allons voir si il tient ses engagements et nous allons continuer à téléphoner, notamment aux constructeurs canadiens, aux fabricants en tout cas, pour essayer de voir s'il n'y a pas une solution pour que très rapidement vous puissiez avoir votre maison, d'accord? Mais ce qui est le plus gênant pour vous, c'est quoi? C'est qu'il vous ait menti? Oui, ça c'est très dur, quoi. Qu'il m'ait menti, qu'il me faisait encore espérer quelque chose aujourd'hui. Ce qui est dur, c'est aussi que mon mari il reste à Paris et qu'on n'a plus de vie de famille, quoi. Ouais. Du fait qu'on ne peut pas financer les retours, c'est tout ça. Il reste à Paris pour son travail. Ouais. Et bon, on a 530 € qui partent comme ça, alors qu'avec ça, on pourrait financer ses retours le week-end, quoi. Bien sûr. Donc vous ne le voyez pas en plus? Grâce à vous, je l'ai vu hier soir. Ouais. Donc vous le voyez tous les combien, en fait? Une fois par mois. Je sais que c'est difficile. Je vais vous demander encore un petit peu de patience. Et je n'ai pas envie de vous demander ça, mais je n'ai pas le choix. Donc je ne vais pas moi vous mentir. Vous avez eu assez de mensonges jusqu'à présent. On va tout faire. Je vous assure que tout le monde va se mobiliser. On va tout faire pour vous aider. Mais on est obligé d'avoir un petit peu de temps parce qu'il y a le Canada, il y a le constructeur, il y a l'importateur français. Tout ceci est très compliqué. Il y a ce qu'on va découvrir avec peut-être d'autres clients, etc. Il nous faut un petit peu de temps pour faire la lumière là-dessus, mais on va trouver une solution. Enfin, on va tout faire pour. D'accord ? Sylvie quitte notre plateau bouleversée par ce qu'elle vient de découvrir. Néanmoins, depuis notre centre d'appel, Bernard Sabat amorce un dialogue avec le constructeur à l'origine des difficultés de Sylvie. Il est de retour sur notre plateau pour rendre compte de sa conversation. Que vous a-t-il dit? Alors, je l'ai trouvé très affecté, aux abois, mais je crois qu'il a conscience aujourd'hui qu'il a commis un grave délit. Il a demandé tout simplement, Julien, un délai supplémentaire d'1 semaine pour relancer la commande. Car la commande n'a jamais eu lieu en fait, parce qu'il n'a rien payé. Aujourd'hui en fait, il a 1 semaine pour relancer tout le processus de la commande. Et de payer ces 5 000 € qu'attend le Canadien. Si ce n'est pas fait, eh bien madame lancera donc les poursuites libre à elle. Libre à elle, malheureusement. D'accord. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que même s'il relance la commande d'ici 1 semaine, il faudra encore après combien de semaines? 12 semaines minimum pour avoir le kit reçu donc du Canada. Comme convenu avec elle, nous accueillons à nouveau Sylvie sur notre plateau quelques semaines plus tard pour lui faire part de l'évolution de son affaire. Bonsoir Sylvie. Merci d'être avec nous une nouvelle fois pour faire un bilan, un point de cette situation. Donc, concernant ce monsieur, nous avons absolument tout essayé pour le joindre. Nous l'avons appelé tous les jours pour essayer d'avoir des nouvelles. Il nous a envoyé donc une lettre qui ne fait pas beaucoup avancer le dossier. Suite à notre entretien téléphonique, je vous confirme par la présente mettre tout en œuvre pour déposer le bilan de mon entreprise auprès du tribunal de commerce de mon département. Donc voilà ce qu'il nous écrit. À ce jour, vous restez sa cliente et je la considère comme ma seule interlocutrice, voulant dire je ne veux pas vous parler à vous mais à elle, ce qui est tant mieux s'il règle votre problème. Par conséquent, à la décision du tribunal de commerce, elle sera seule avertie de la suite donnée à mon activité et donc à son projet d'habitation. Par ailleurs, je vous prie de bien vouloir noter que je ne réside plus là où nous l'avons vu dans cette caméra cachée, suite à la rupture de vie commune avec mon ami, vous ne me trouverez plus là-bas. Donc ça, c'est un premier point. Il va déposer donc le bilan. Alors, quelles seront les incidences maintenant? C'est qu'il va falloir que très rapidement elle se fasse inscrire auprès des... Elle fasse ce qu'on appelle une déclaration de créance auprès du représentant des créanciers. Ouais. Nathalie, est-ce que dans ces cas-là, elle peut avoir un espoir? Non. Mais vu qu'il y a... Non, je suis désolée. Aucun, parce que madame n'est pas privilégiée, ce qu'on appelle un créancier privilégié, malheureusement. Elle est après l'URSSAF, etc. Et elle aura les miettes, si miettes il reste, après que le gâteau, les restes du gâteau aient pu être vendus et partagés entre les créanciers prioritaires. Alors la seule petite nouvelle, mais que vous connaissez déjà, mais que nos téléspectateurs ne connaissent pas, c'est qu'effectivement la banque a accepté de vous laisser rembourser le capital et plus les intérêts, qui n'arrêtait pas de monter. À la fin, vous ne remboursiez plus que les intérêts. Bon, c'est un petit peu d'oxygène, mais je le conçois, madame, ça ne va pas vous rendre votre maison, quoi. Vous devez être terriblement... Je suis très très surprise de ce courrier parce qu'il m'en a fait part quand je l'ai eu au téléphone, mais il m'a pas dit du tout qu'il allait déposer le bilan. Pas du tout. Jusqu'au bout, il vous aura Et pourtant, il voulait me faxer ce courrier. Ouais, mais donc je suis très surprise d'entendre ça. Mais il ne l'a pas faxé.
Parce que je lui ai dit non, ça m'intéressait pas Ouais. en fait. Hein. Voilà madame, ce que nous voulions vous dire ce soir, donc les intérêts de la banque, bon pour l'instant sont suspendus, vous remboursez le capital, mais concernant la maison elle-même, pour l'instant il y a blocage. Nous allons essayer de trouver des solutions. Je ne peux pas encore vous dire lesquelles, mais nous ne vous laisserons pas tomber, mais c'est vrai qu'on est assez pessimiste madame, et je ne vous le cache pas. Je vous laisse le mot de la fin. J'en ai pas. C'est terrible, hein. Vous en voulez d'être tombé dans le panneau avec ce monsieur comme ça? J'en ai pas parce que cette maison je la veux. C'est tout. J'en ai besoin. Non seulement je l'ai payée, mais en plus j'en ai besoin. Bon, Voilà. ben, en tout cas, il y a des tas de gens qui nous regardent, hein. Ils sont des millions. Je suis sûr que ça s'est déjà fait, parmi tous ceux qui nous regardent, il y a peut-être des solutions qui peuvent être trouvées. Vous nous contactez par Internet ou bien par le téléphone, et peut-être qu'il y a aussi des solutions. C'est peut-être le système D, hein, maintenant, la solution pour vous sortir de cette mauvaise passe. Voilà, on vous raccompagne. Merci beaucoup, madame. Bon courage, ne vous inquiétez pas.